Sale Kaina tondio Batwa muki balingilo kumwe Kabina loke Tika mongongo. Dans le Seigneur, nous saluons nos puissants de Jésus, nous, de l'apôtre Marcel Mourad, évangélique Mantaché, ministère de Dieu. Nous vous aimons, nous aimons notre monde, nous aimons notre continent, nous aimons notre pays, nous aimons notre province, nous aimons notre ville, nous aimons notre famille, nous aimons notre avenir, nous aimons nos familles élargies et restreintes. Nous aimons nos couples et nous les bénissons. Soyez bénis vous tous qui êtes branchés à notre chaîne, et vous qui nous suivez de partout, vous qui avez cette émission à l'ère du salut. Comme nous le disons toujours, la vie sur terre, bien aimée dans le Seigneur, c'est une vie courte et éphémère. Les choses que nous aimons aujourd'hui, d'ici quelques années, nous allons commencer à les détester. Et ce que nous aimons consommer aujourd'hui, demain, ça va nuire à notre vie. Et ce que nous aimons, ce que nous poursuivons, ce que nous tenons à voir, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu au sein des Écritures, demain, ça sera des éléments qui vont détruire efficacement nos vies. Donc la vie sur la terre, c'est une vie courte et passagère. Et toutes les relations que nous avons, ce sont des relations terrestres. Et j'aimerais dire à quelqu'un, après cette vie, il y a une vie plus meilleure que celle-ci qui nous attend. Il faut gagner cette vie. Si nous sommes venus dans ce monde sans choix, c'était par la volonté des hommes. Papa et maman se sont unis pour que moi je puisse naître. Cela n'est pas le cas pour la vie à venir. La vie à venir, c'est une vie de choix. Il faut prendre une décision. Jésus-Christ qui s'est donné pour le salut de l'humanité, il faut l'accepter dans votre vie, accepter de marcher avec lui, marcher selon ses principes, marcher selon sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que vous serez candidat au royaume de Dieu. Je répète beaucoup, tout ce que le monde nous offre aujourd'hui va rester. Nous partirons les mains vides comme nous sommes venus les mains vides. Nous sommes venus les mains vides dans ce monde et nous quitterons ce monde les mains vides. Nos véhicules, nos maisons, nos villas, nos comptes en banque, rien ne va nous accompagner. C'est les autres qui resteront, ceux qui mourront après nous, qui resteront en jouir. Mais nous, nous partirons les mains vides. Alors, bats-toi, bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir le royaume. La Bible dit, le royaume d'ici. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Que Dieu soit loué. La vie éternelle. Nous l'avons lorsqu'on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est le travail que nous demandons à tout et chacun. C'est ça même le but de l'émission, de nos prédications, du travail que nous sommes en train de faire évangéliste du Seigneur, c'est pour amener les gens à l'évangile. Et à la main cachée, la mission que Dieu m'a donnée, c'est de prêcher les saluts intégral. C'est ça la vision de notre ministère, la vision intégrale, qui se résume à 2 points. Le premier point, c'est avoir le royaume de Dieu. Et pour l'avoir, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Selon Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu soit loué. La deuxième dimension de ce salut que nous prêchons, c'est le pouvoir de ce monde, l'autorité. Vous savez, le monde a beaucoup de réalités, beaucoup de choses nous surprennent dans le monde. Le diable travaille, il est écrit, malheur à la terre quand le diable est descendu en humain de nous. Nous sommes dans un monde de combat, où on vous combat sans raison, les gens vous haïssent sans raison. Les maladies viennent, ça vous surprend. Nous sommes dans un monde incertain, où les occultistes travaillent, les hommes méchants sont là. Les gens qui veulent verser le sang des autres pour se prendre, il y en a. Les gens qui veulent vous remplacer, prendre la place que vous occupez. Les gens qui étouffent votre foi. Il y a aussi des gens qui travaillent
avec une puissance terrible dans ce monde. Alors pour résister au mauvais jour, parce qu'il y a toujours un mauvais jour qui peut venir, il faut prendre sa vie, la placer dans les mains de Jésus. Jean chapitre 10, le verset 10e, le Fils de Dieu est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Vous voulez une vie et une vie abondante, soyez pleinement dans les bras de Jésus. Mais le diable, lui, ne vient que pour détruire, tuer, voler. Il détruit chaque jour, je vous dis c'est la vérité. Le diable tue chaque jour, je vous dis c'est la vérité. Regardez comment les gens meurent sans raison. Le travail du diable, les accidents, bien aimés dans le Seigneur. Regardez à travers le monde, le travail que le diable est en train de faire. Si vous n'avez pas Jésus bien aimé dans le Seigneur, c'est une vie de malheur. Comme je disais à l'église, si vous ne mettez pas le diable mal à l'aise, il va vous priver votre paix. Et le seul moyen de mettre le diable mal à l'aise, c'est d'invoquer le nom de Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera ses noms, ne sera point confus. Vous savez, dans ce monde ici, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un monde des égoïstes. L'amour est en train de disparaître. Bien aimé dans le Seigneur, tout le monde est devenu orgueilleux. Tout le monde est devenu bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dire quoi. Mais sans Jésus, vous êtes foutus. Voilà pourquoi j'acclame ce Jésus-là que j'ai accepté dans ma vie et que j'ai appris à servir depuis ma jeunesse. C'est Jésus-là que je prêche avec zèle l'application, que je présente devant les hommes, devant les familles. Il m'aide les acclamations. J'aime l'appeler Adonai, je l'appelle Elohim. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il n'a jamais échoué lorsqu'il commence une œuvre. Il n'a jamais échoué lorsqu'il commence une action. Voilà pourquoi moi j'acclame ce Dieu-là. Soyez bénis, vous tous qui avez adhéré à notre chaîne YouTube. Vous avez la possibilité d'avoir nos vidéos. Merci. J'ai vu encore quelques personnes qui se sont adhérées. Mais j'ai pris que la prochaine personne, que ce soit toi, abonne-toi à notre chaîne. Et si vous vous êtes abonné, activez la barre de notification. Ça vous permet d'avoir notre vidéo dès que nous la balançons. Vous pouvez la voir. Et si vous avez notre vidéo, je vous exhorte de la partager. Ne la gardez pas pour vous-même. Bien aimé dans le Seigneur, et demandez à votre entourage d'aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est savoir vivre avec sa parole, c'est savoir écouter sa parole. Affectionnons-nous à des choses qui édifient. Laissons des histoires au monde mondain. Nous, notre joie se trouve cachée dans la parole. Donc, vous êtes abonnés, soyez bénis. Vous avez activé la barre de notification, soyez bénis. Maintenant, vous avez pris l'engagement de partager nos vidéos. Soyez bénis. Je demande à tous les enfants de l'église Man cachée à travers le monde, vous à qui nous partageons la vidéo, je vous prie humblement en tant que Père, faites-le de même. Partagez aussi cette vidéo. Et une âme qui sera sauvée, Dieu vous bénira d'une manière ou d'une autre. Pour le travail du Seigneur, nous sommes bénis d'une manière ou d'une autre. Alors c'est aujourd'hui, ce matin, ce soir, cette nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. J'ai choisi pour vous et pour moi un thème. J'ai un Père. Je voulais qu'on parle de ça et j'ai tiré le message dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 9. N'appelez personne Père sur la terre, car un seul est votre Père. C'est celui qui est dans les cieux. Je recommence avec la lecture. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Donc sur la terre ici, n'appelez personne votre Père. Pourquoi? Car un seul, vous n'avez qu'un seul, qui est votre Père. Et c'est qui celui-là? C'est celui qui vit dans les cieux. J'aimerais parler autour de ça et dire ceci au monde. Le Père dont la Bible dit ici, ce n'est pas le Père qui t'a mis au monde. Ce n'est pas le Père qui t'a engendré dans le ministère. Ces gens-là sont inutiles. Moi, je suis né d'un Père. Et aujourd'hui, je suis Père des enfants. La Bible ne m'interdit pas d'appeler mon Père Papa. C'est mon Père à moi. Il m'a nourri par la grâce du Seigneur. Il m'a amené aux études. Par la grâce du Seigneur, j'ai fini. Et par la grâce du Seigneur, ils m'ont encadré. Ils m'ont orienté vers les choses du Seigneur. Aujourd'hui, je suis
pasteur, évêque, je prêche l'évangile parce que j'ai des encadreurs, des parents que Dieu m'a donné. Chers parents, soyez bénis parce que vous êtes en vie, maman et papa. Soyez bénis si vous avez l'occasion de me suivre pour le travail que vous avez fait. Et aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez fait par la grâce du Seigneur, je suis devenu aussi père. Père biologique, par j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai des enfants. Je suis aussi devenu père dans le ministère. J'ai aussi un père dans le ministère, il m'a aidé à accepter Christ dans ma vie. Il m'a aidé, il m'a encadré, il m'a enseigné d'abord avec les abécédaires de la foi et puis il m'a introduit dans le ministère. Il m'a donné les enseignements de perfectionnement. Dieu l'a pris, il est mort il y a longtemps. Il est parti. Mais je suis resté travailler dans les enseignements que j'ai reçus de cet homme-là. Et sur la terre, Dieu m'a connecté à d'autres pères, les gens qui avaient plus d'expérience que moi, les gens qui m'ont vraiment aidé. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui m'ont aidé. Et aujourd'hui, je suis fier d'exercer le ministère avec crainte, avec sagesse, parce que j'ai eu des pères qui m'ont encadré et je ne m'hésiterai jamais de les appeler pères. Père, si vous m'écoutez, soyez bénis et que Dieu vous aide dans votre mission et que Dieu continue à vous restaurer car nous avons encore besoin de vous. J'ai aussi des enfants. Vous aussi, vous avez des pères. La Bible ne vous interdit pas de respecter vos pères. Vous devez les appeler. Ce sont vos papas. Vous travaillez aujourd'hui quelque part, même dans le domaine politique. Aujourd'hui, vous êtes devenu politicien. Mais quand vous regardez votre parcours, il y a quelqu'un qui vous a aidé. Il vous a pris à la main, il vous a enseigné qu'est-ce que la politique, comment faire la politique. Et aujourd'hui, vous êtes devenu même homme d'État. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a aidé. Et j'aimerais dire aux gens, bien aimés dans le Seigneur, par rapport aux pères, aux gens qui nous encadrent, qui nous orientent, nous devons éviter d'être des ingrats. Parfois, les enfants sont ingrats par rapport à leur père. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, même dans les cadres professionnels, aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, il y a des choses que vous faites parce qu'il y a eu des gens qui vous ont encadré. Ce sont des pères. Donc, dans chaque domaine de la vie, il y a un père. Il y a quelqu'un qui a commencé et qui a aidé les autres à le suivre. Et la Bible n'interdit pas qu'on reconnaisse ces gens-là. Par rapport à tout ce travail-là. Jésus était père par rapport à ses disciples. Lui-même, il avait aussi un père. Vous savez, à la fois, il a même dit, Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a dit d'abord, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il dit, ma Père. Donc les pères sont utiles. Dans tous les domaines de la vie, un père est vraiment utile. Vous êtes médecin, il y a un médecin plus âgé, plus grand, plus expérimenté que vous. Il vous a adopté, il vous a enseigné. Et aujourd'hui, on commence à vous appeler spécialiste. Parce qu'il y a un spécialiste qui vous a aidé. Vous êtes avocat, on vous a accepté dans un cabinet. Et aujourd'hui, vous êtes devenu ce que vous êtes. Vous étiez au pied de quelqu'un. Et la Bible nous demande de respecter ces gens-là. La même Bible qui dit n'appeler personne père. La même Bible dit encore, celui qui maudit son père, sa lampe va s'éteindre au milieu de la nuit. Donc la Bible ne m'interdit pas, ne m'empêchez pas d'honorer mon père. Je dois l'honorer. Le père qui m'a mis au monde, mais aussi le père qui m'a engendré dans le ministère. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit du travail d'un père. Quelqu'un a travaillé, il m'a taillé pour être ce que je suis, évidemment par la grâce du Seigneur. Vous avez un père, soyez jamais ingrat. Les gens meurent très tôt, les gens sont bloqués rapidement parce qu'ils ont été ingrats. Vous qui me suivez, tout ce que vous devez éviter, l'ingratitude. Ne soyez jamais ingrat vis-à-vis de votre père, vis-à-vis de celui qui vous a aidé. Nous, il y a des enseignants qui ont enseigné à l'école primaire que j'arrive à rencontrer aujourd'hui. Quand je vois ces gens-là, ce sont des pères. Ils m'ont appris à compter 1, 2, 3, 4, 5. Je ne savais pas. Ils m'ont appris à compter jusqu'à 10. Il y a celui qui m'a appris à compter jusqu'à 20. Il y a celui qui m'a appris la multiplication. Il y a celui qui m'a... Et ces gens-là, quand je les vois, je les respecte. Et j'enseigne à l'église, là où je suis père de plusieurs, que si vous voulez aller loin, soyez comme moi. Moi, j'ai honoré mes pères, vous aussi honorez-moi. Si vous m'honorez, ceux qui sont en train de naître en vous vont aussi vous honorer. Mais si la Bible nous dit aujourd'hui de ne appeler personne père, il ne s'agit pas de nos maîtres qui nous encadrent pour les biens, pour les bons. Ici, la Bible parle de divinité. Le monde ici, vous savez que chaque tribu a une divinité.
une incarnation, une puissance qui gère la communauté, qui domine. Il y a des gens qui se font maîtres, qui se font des seigneurs. Moi, je connais dans des communautés où je connais des communautés où si quelqu'un apparaît, les gens enlèvent des chaussures. Ce sont des maîtres, ces gens-là. Ils croient qu'ils ont un dernier mot sur les gens, sur les personnes qui font partie de leur communauté. Alors à ces gens-là, la Bible dit ne les appelez pas pères, parce qu'ils viennent nous imposer une vie de servitude, de prison. Vous savez, les seigneurs de ce monde nous mettent en prison. Tu ne peux pas te marier si lui n'a pas dit. Quelqu'un peut dire amen. Tu ne peux pas avancer dans la vie si lui ne t'a pas libéré. Et il y a des gens qui disent c'est moi qui ai le dernier mot sur ta vie. Non, hein? Celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Dieu. Il est là au ciel. La Bible dit n'appelez personne. En d'autres termes, on peut dire n'ayez peur de personne. Parce que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui domine dans ce monde. Dans ce monde, il y a des gens qui dominent. Hein? Quand vous regardez, vous lisez l'histoire de la Bible, dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir qu'il y a même des gens qui n'acceptaient pas dans leur royaume que le véritable Père soit adoré. Hein? Dans mon royaume, vous ne pouvez m'adorer que moi. Vous ne pouvez me vénérer que moi. Ce sont ces gens-là que la Bible nous dit, ne les appelez pas pères. Ce sont des gens comme vous, ils peuvent disparaître dans un clin d'œil, hein, comme un vent, comme la paille, bien aimés dans le Seigneur, et leur histoire s'arrête. Alors ces gens-là, les gens-là qui viennent pour vous dominer, vous écraser, hein, dominer votre esprit, dominer votre vie, vous imposent un mode de vie compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Parfois ces gens-là sont là pour nous introduire dans les sciences occultes. Je connais quelqu'un qui m'a dit, il y a un monsieur qui lui a dit, si tu veux être épanoui dans ce monde, viens adhérer dans mon mouvement et prends ce livre. Non, bien aimé dans le Seigneur, l'épanouissement sur cette terre, c'est Jésus. Quelqu'un peut dire amen. La véritable vie sur cette terre, c'est Jésus. Le véritable Père que nous avons, c'est Dieu lui-même. Et j'aime dire, chaque fois quand je prêche, au sujet de Dieu, nous devons retenir trois choses. Premièrement, Dieu, c'est mon Père à moi. Hein? Il est Père et sa paternité n'est comparable à aucune autre paternité. Mon Père, c'est Dieu. Dieu, c'est mon Père. Et Jésus lui-même a dit, si vous voulez prier, dites notre Père. Et dans la Bible, on dit, ne vous inquiétez de rien, car votre Père qui est dans le ciel sait que vous avez besoin de toutes ces choses. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Dieu, c'est notre Père. Hein? Je ne peux jamais donner la place de mon Dieu à une puissance, à une divinité. Parfois, nous regrettons dans ce monde, il y a des gens qui adressent leurs prières à des divinités. Hein? À des divinités, à des gens qui sont morts. Il y a même des prières que les gens font, hein, en faveur au Saint. Ils s'adressent au Saint. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nos prières sont adressées à Dieu. C'est Dieu qui les exauce, évidemment, à travers Jésus-Christ qui est son Fils, envoyé pour le salut du monde, pour le salut de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces gens-là que la Bible nous interdit de les appeler Père. Donc, première chose que je dois reconnaître, que je dois retenir par rapport à mon Dieu, Dieu c'est mon Père. Il est mon Père et je dois retenir ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de qui peut me toucher sans l'autorisation de mon Père, sans l'accord de mon Père. Qui peut dire oui là où mon Père a dit non, et qui peut dire non là où mon Père a dit oui. Qui peut s'élever là où mon Père est assis. Qui peut, quand mon Père apparaît, hein, les autres divinités disparaissent. Et j'aimerais que nous puissions mettre ça en tête. J'ai un Père vivant. Mon Dieu, c'est un Père vivant. Il n'est pas mort. Mon Père est vivant. Amen. La deuxième chose que je dois retenir par rapport à ce Dieu-là, le Dieu, il est mon chef. Il est mon chef. Je ne peux m'agenouiller que devant lui. Mes genoux ne peuvent fléchir que devant Dieu. Je ne peux pas fléchir mes genoux devant un homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Je connais des communautés où, si quelqu'un se lève, tout le monde se met à genoux. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mon chef à moi, c'est Dieu. Ma vie ne dépend que de lui. Personne n'a un mot sur ma vie. Personne. Je vous dis la vérité. Personne n'a un mot. Les mots de ma vie, c'est Dieu qui les détient. C'est lui qui a le oui et le non de ma vie. C'est lui le chef. Il décide sur tout, sur ma vie. Il est aussi mon partenaire. Mon Père ne m'a jamais laissé seul.
Il est différent des pères biologiques. Il y a des moments où mon père biologique, je vais me séparer avec lui. Je suis né de mes parents. Lorsque j'ai l'âge adulte, je suis allé. Je suis maintenant chez moi. J'ai des enfants. Un jour, mes enfants partiront. Et aussi, des enfants, leurs enfants partiront. Mais le père là que je vous présente aujourd'hui dans cette prédication, il est mon partenaire. Il est avec moi dans les bons et dans les mauvais jours. Il combat pour moi. Là où c'est compliqué, là où c'est difficile, là où je ne sais pas m'en sortir, il est là. Quand on me traîne en justice, il est là. Il est invisible, mais il est là. Je le sens. Quand je suis agonisant, il est là. Quand je suis rejeté, abandonné, il est là. Il ne m'a jamais laissé faire. Il me donne ce que les hommes ne peuvent jamais me donner. Par exemple, le souffle de vie. Mon père qui m'a mis biologiquement au monde, il n'a pas la capacité de me donner le souffle de vie. Mais le père que je vous présente, lui, il me donne le souffle de vie. Quand j'ai un problème respiratoire, quand ça m'accomplit, mon père va me prendre vite, mon père biologique, pour m'amener dans un centre hospitalier. Mais le père que je vous présente, il peut régler la situation de lui-même. Il est très puissant, il est très fort, il est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas comprendre avec leur intelligence. N'appelez personne père, c'est par rapport aux divinités, les seigneurs de ce monde. Les gens qui s'appellent Dieu mais qui disparaissent. Le père que je vous présente, lui, ne disparaît pas. Il est présent, il est vivant. Voilà le message bien aimé dans le Seigneur que je vous ai amené aujourd'hui. N'appelez personne père. Et moi, j'ai intitulé mon thème, j'ai un père. Pourquoi j'ai dit j'ai un père? Parce qu'il est responsable. Il s'occupe positivement de ma vie. Il connaît ce dont j'ai besoin. Parfois, je demande des choses qui peuvent nuire à ma vie. Mon père qui est dans les cieux, c'est ça, c'est nuisible. Je ne peux pas te donner. C'est pourquoi il y a des prières que j'ai eu à faire, que je n'ai jamais eu de réponse. Parce que mon père, il est responsable. Il a examiné mes demandes. Il a dit non, ça va égarer. Ça va égarer mon fils. J'ai aimé mon père spirituel quand il est passé à l'église. Il a dit, imaginez aujourd'hui, tu dis à Dieu, donne-moi 10 000 $. Si Dieu te donne ça, qu'est-ce que tu vas faire après? Donc il y a des choses que Dieu ne peut pas me donner parce qu'il comprend que ça va me détruire. J'ai un père et vous avez aussi un père. Qui est ce père-là? Les pères-là, nous les découvrons dans Matthieu 23, verset 9. N'appelez personne père, car vous n'avez qu'un seul. Et ce seul, il est où? Il est dans les cieux. C'est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé le monde, ce que vous voyez. C'est celui-là, votre père. Il connaît les jours que vous êtes arrivés dans ce monde. Il sait aussi les jours que vous allez quitter ce monde. Il sait de quelle manière vous partirez. Nous vous bénissons, vous qui avez suivi ces messages. Soyez bénis. N'oubliez pas, si c'est votre première fois de recevoir notre vidéo, abonnez-vous. Soyez bénis. Bien aimés dans le Seigneur. Si vous êtes abonné, ne vous arrêtez pas par là. Activez la cloche de notification. Si vous le faites, faites maintenant le travail des grands. Partagez la vidéo. Vous pouvez sauver une âme. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Alilingai Ngai Natanji Nkoni Batwa Mukili